Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous embarquerons pour un voyage de découverte spirituelle, guidé par la sagesse de la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Le sentiment n'est pas toujours vrai. Nous devons être très prudents. Tout ce que nous ressentons n'est pas vrai. Cela peut sembler étrange que non. Lorsque nous souffrons souvent de cette tristesse temporaire, et que vous savez que la décision était bonne, mais la souffrance n'est pas bonne maintenant. Vous devez réfléchir au bien de la décision, et du bien que cette décision vous apportera. Ensuite, vous commencez à mieux gérer le moment présent. Parfois, nous retournons, c'est parce que nous ne sommes pas une tolérance à faire face à la difficulté du moment présent. Parfois, Ensuite, vous devez voir le plus grand bien, non? Vous devez concentrer votre attention, mettre votre attention aussi bonne que vous vouliez au moment où vous avez décidé. Et si vous découvrez, les gars, que la relation n'est pas bonne, il n'y a aucun moyen que vous puissiez le nourrir. Surtout les rencontres saines. Parfois, les gens prolongent la souffrance pendant si longtemps précisément en raison du manque de courage, de dire non et d'arrêter la relation. Le mariage est déjà différent, non? Cela nécessite déjà beaucoup plus car c'est un engagement que vous avez pris, c'est une famille que vous avez construite. Vous ne jouez pas facilement un mariage pour l'amour de Dieu. Vous devez être très prudent, c'est très discrète pour décider même pour le processus de séparation, ce qui est parfois le moyen le plus simple, mais n'est pas toujours le plus approprié, non? Séparer, vous résolvez votre problème, résoudre le sien, mais quoi? Était-ce le plus honnête? Cela ne vaut-il pas l'engagement, une lutte pour que nous puissions surmonter le moment présent? Parfois le mariage, les gars, il se casse tout comme il y a une indisposition momentanée, et vous croyez à l'indisposition momentanée. Il pense qu'elle est pour une vie et ne l'est pas. Parfois ce n'est qu'un moment de passage. Et beaucoup de mariages se terminent aussi précisément à cause de cette vision romantique. Nous n'aurons jamais de problème. Non. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu une trahison, un problème, que ce mariage doit se terminer. Ce n'est pas. Nous pouvons très bien reconstruire la relation, et combien de couples ont réussi à reconstruire leur relation et à bien vivre, parfois encore mieux qu'avant. Parce que nous savons seulement que vous aimez même après que vous deviez pardonner 1000 fois, non? Lorsque vous ne retirez pas l'autre de votre vie facilement. Essayez, combattez. Je pense qu'il y a une valeur qui doit briller plus que notre haine. L'anneau du doigt est déjà en or, c'est pour ça, non? C'est pour montrer que c'est une valeur. Il brille, l'or a brillant. Mais cette alliance sort si vous ne donnez pas le lustre tous les jours. Si vous n'y faites pas de temps en temps le nettoyage de l'or, il devient opaque, il devient terné. Les mariages, les relations humaines ont besoin de cette lueur, cet engagement tous les jours. Parce que sinon, nous ne sommes plus les uns aux autres. Puis nous allons aussi vous séparer, car nous n'aurons plus le charme que nous avions auparavant. Le charme, s'il n'est pas renouvelé non plus, et cet engagement, pour durer dans le temps, il doit passer par l'expérience de soin. Comme nous le disons ici, si vous jetez la graine et que vous ne prenez pas soin du processus de culture, il mourra. Et nous n'y arriverons pas. Aujourd'hui, j'ai un cœur très blessé. Hier soir, le père Edson, un grand ami de mes amis, coordinateur de la pastorale Taubaté, a subi un accident très grave au président du TRA. C'était la nuit. J'ai passé une grande partie de la journée avec lui, hier. Nous avions convenu que nous partrions, nous déjeunerons aujourd'hui. Si je n'arrivais pas tard hier, je nous appellerais pour pouvoir sortir dîner. Le père Edson a eu cet accident. Son sauveur, qui était avec lui, est mort sur place. Et l'autre personne qui traversait la piste est également décédée. Et le père Edson est dans un état très grave à l'hôpital de Taubaté. Et depuis hier, quand j'y suis resté à l'hôpital, jusqu'à l'aube, nous, dans cette envie de vouloir être du côté de ceux que nous aimons, non? Même si vous savez que votre présence ne changera pas beaucoup. Et je me suis demandé, et en peu de temps là-bas à la porte de cet hôpital, je pense qu'une heure et demie, avec les autres prêtres, Tom Carmo, je me suis demandé combien nous manquons l'occasion de jeter un regard affectueux sur l'autre. Combien de fois avons-nous raté l'occasion d'être avec l'autre avec la même qualité que Jésus avec ses amis? Combien de fois avons-nous gaspillé l'occasion de nous regarder avec amour? Combien de fois gâchions-nous l'occasion de vivre la vie car elle mérite d'être vécue? Le Père, et jusque-là, était là, dans cette réunion là-bas de Diolams. Tous pleins de vie, heureux, blancs, soudains, à l'hôpital, inconscients, dans un processus sérieux. Et c'est la vie. Dans une deuxième fraction,
Tout change, mon peuple. Et la sagesse consiste à ouvrir les yeux sur ce que nous avons maintenant. Et maintenant, c'est trop fulgadi. Ce que vous avez aujourd'hui n'a peut-être pas demain. Et il ne s'agit pas de créer un désespoir, une angoisse, une anxiété. Non. Il s'agit de prendre clarté ce que nous avons aujourd'hui. La qualité de notre amour. Est-ce l'amour de la gratification? Est-ce l'amour de la miséricorde ou non? Et nous choisissons tout le temps. Et nous choisissons tout le temps pour avoir les yeux de Jésus ou non. Et nous savons d'après notre propre expérience que lorsque nous laissons l'amour de la gratification surmonter en nous, nous devenons des gens beaucoup plus intéressants, moins préjudiciables, plus aimants et plus heureux. Je vous souhaite, dans vos difficultés, vous avez toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès, afin que vous puissiez voir sous vos yeux votre vérité fondamentale, sans exagération, juste vous. Et de ça, pouvoir découvrir le chemin de la vie. Merci pour votre affection, pour votre attention, et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre vie, la disposition qui caractérisait le cœur de Notre-Dame, de sorte que, un exemple, nous pouvons aussi être un vrai chrétien, transportant toujours Jésus sur les genoux, pour présenter vous à ceux qui ne le connaissent pas encore. Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu vous donne aussi beaucoup de sagesse pour faire face à vos pertes. Parce que tout le temps nous perdons. Tout le temps nous traversons l'expérience de la perte. C'est inévitable. La vie est comme ça. Mais en même temps, nous voulons apprendre de ce que nous perdons. Aujourd'hui, j'ai un cœur très blessé. Hier soir, le père Edson, un grand ami de mes amis, coordinateur de la pastorale Taubaté, a subi un accident très grave au président du TRA. C'était la nuit, j'ai passé une grande partie de la journée avec lui hier. Nous avions convenu que nous partrions. Nous déjeunerons aujourd'hui. Si cela n'arrivait pas tard hier, nous appellerions pour aller dîner. Le père Edson a subi cet accident. Et le père Edson est dans un état très grave à l'hôpital de Taubaté. Et depuis hier, quand j'y suis resté à l'hôpital, jusqu'à l'aube, nous, dans cette envie de vouloir être sur le côté qui nous aimons, n'est-ce pas? Même si vous savez que votre présence ne changera pas beaucoup. Et je me suis demandé, et en ce peu de temps, là-bas, à cette porte de l'hôpital, je pense qu'une heure et demie avec les autres pères d'Homme Carmo, je me suis demandé combien dans cette vie nous avons manqué l'occasion de lancer un regarder aimant l'autre. Combien de fois avons-nous raté l'occasion d'être avec la même qualité que Jésus avec ses amis? Combien de fois avons-nous gaspillé l'occasion de nous regarder avec amour? Combien de fois gâchons-nous l'occasion de vivre la vie car elle mérite d'être vécue? Le père H, qui jusque-là était là, lors de cette réunion là-bas à Diolam, toute la vie pleine, heureuse, les plans, soudainement à l'hôpital, inconscient, dans un processus sérieux. Et c'est la vie. Dans une deuxième fraction, tout change, mon peuple. Et la sagesse consiste à ouvrir les yeux sur ce que nous avons maintenant. Et maintenant, c'est trop fulgadi. Ce que vous avez aujourd'hui est peut-être que vous n'avez plus demain. Et il ne s'agit pas de créer un désespoir, une angoisse, une anxiété, non. Il s'agit de prendre clarté ce que nous avons aujourd'hui. La qualité de notre amour. Est-ce l'amour de la gratification? Est-ce l'amour de la miséricorde ou non? Et nous choisissons tout le temps. Et choisissons-nous tout le temps pour avoir les yeux de Jésus ou non? Et nous savons, d'après notre propre expérience sec, lorsque nous laissons l'amour de la gratification surmonter en nous, nous devenons des gens beaucoup plus intéressants, moins préjudiciables, plus aimants et plus heureux. Je vous souhaite, dans vos difficultés, vous avez toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès, afin que vous puissiez voir sous vos yeux votre vérité fondamentale, sans exagération. Juste vous. Et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Merci pour votre affection, pour votre attention, et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre vie, la disposition qui a caractérisé le cœur de Notre-Dame, de sorte qu'un exemple, nous pouvons aussi être un vrai chrétien, toujours conduisant Jésus sur les genoux pour vous présenter à ceux qui ne le savent pas encore. Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse beaucoup, et que Dieu vous donne beaucoup de sagesse pour faire face à vos pertes aussi. Parce que tout le temps nous perdons. Tout le temps nous traversons l'expérience de la perte. C'est inévitable. La vie est comme ça.
Mais en même temps, nous voulons apprendre de ce que nous perdons. Père Fabio, sa bénédiction. Je m'appelle Wanda. J'ai 51 ans, je suis catholique. Et à ce jour, je ne me sens pas épanoui. Pas même professionnellement. Je voudrais savoir si ce que nous souffrons aujourd'hui peut avoir une influence de nos ancêtres. Résumer la question, l'échec peut-il être influencé par les ancêtres? Ma fille, chaque influence est toujours autorisée. Bien sûr, il y a des choses qui nous conditionnent. Comme nous sommes éduqués, nous recevons les marques du père, de la mère, des gens qui ont eu le plus d'influence sur nous. C'est un ancêtre qui n'est pas seulement familier, mais c'est aussi la structure dans laquelle vous avez été créé. Cela peut-il nous influencer? Bien sûr, vous pouvez. Aucun être humain n'est par hasardard. Nous sommes progressivement les fruits de ce bâtiment. Nous sommes les fruits de cela comme s'il s'agissait d'un puzzle qui était assemblé. Maintenant, comment pouvons-nous corriger ces influences en nous? En particulier, j'ai déjà trouvé beaucoup de gens qui ne peuvent pas se faire aminer avec leur propre histoire. Ce sont des gens qui refusent tout le temps. Les gars, le passé doit nous guider pour une bonne vie aujourd'hui. Parfois, nous devons poser la question, le passé m'appartient ou suis-je qui appartient au passé? Qui gère qui? Suis-je qui gère le passé ou est-ce le passé qui me gère? Le grand problème de l'influence des ancêtres est, surtout le négatif, parce que nous ne nous souvenons que le négatif. Vous pouvez à peine voir une personne célébrant les ancêtres avec joie. Ce moment était si bon. L'influence de ce grand-père. L'influence de cet enseignant. Habituellement, nous nous souvenons des influences qui étaient mauvaises, car le mauvais est ce qui est hors de propos. Donc, se réconcilier ce passé est si important, car aujourd'hui, cela dépend de cette réconciliation. J'aime ça, j'ai déjà donné cet exemple ici une fois, je vais parler à nouveau. Je ne supporte pas le papier jeté dans la voiture. Je suis presque névrotique avec ça. Ma voiture est toujours avec tout en place, car elle me fait chier. Vous montez dans la voiture, organisateur d'événements, faites une tristesse. Vous entrez, avec 400 000 affiches à l'intérieur. Vous ne pouvez même pas entrer la personne. Même quand ils le mettent, c'est un chien avec la tête. Qu'il est encore pire, non? Une voiture désorganisée, une pièce désorganisée. Je donnerai un exemple de la voiture. Si je pénètre dans ma voiture et qu'il y ait des choses jouées là-bas, il y a une bouteille d'eau que j'ai prise la semaine dernière. L'animal est jeté là-bas dans le coin, n'avait pas une bonne âme à emporter et à jeter. Ensuite, il y a des gencives que vous avez sucées, mâchées 300 fois, 400 fois, vous le collez. Il y a des gens qui font ça, demain je le continue. Prenez, gardez, demain vous continuez. Il a inversement dû il y a 4 mois, il est toujours à l'intérieur. Vous avez payé ce jour-là que vous avez payé. Vous n'êtes pas sorti de la voiture. Cela commence à se rappeler, tout dans votre stupide voiture. Il fait une partie d'un temps qui n'est pas aujourd'hui. Mon peuple, il nous est impossible de nous sentir bien dans un environnement marqué par la négligence, par des situations qui auraient déjà dû être prises en charge. Je ne me soucie pas de voir une bouteille d'eau qui a été un verre il y a plus de 4 jours, et elle est toujours vide, jetée là où elle devrait être propre. Dans notre vie affective, c'est la même chose. Pas différent. Si nous n'organisons pas les sentiments d'aujourd'hui, il est très probable que 3, 4 mois, cela nous fera du mal. C'est comme la digestion, nous devons aussi faire la digestion émotionnelle des choses. L'influence de l'ancêtre sur nous, cela se produira, car nous ne donnons pas un moyen de nettoyer cette histoire, comprendre. Comment pourrais-je, par exemple, me sentir conditionné parce que mon père a mal fait dans la vie et qui a résolu en moi? Ce n'est pas mon cas. Je donne l'exemple. Disons que vous avez eu un problème. Votre père a pris trop de son père et a apporté cette marque sur son chemin d'être son père. Ensuite, vous avez vécu cette marque négative. Regardez mon peuple, la pire chose que nous ayons, c'est quand nous nous habituons à nos défauts, quand nous ne sommes plus disposés à changer. Cette personne qui a blessé toute sa vie, ce qui était impoli dans une vie, et qui n'admet pas la possibilité d'être docile. Quand elle vit pour blesser tous ceux qui sont sur le côté, vous connaissez des gens comme ça. Ou parfois, vous reconnaissez que vous êtes comme ça. Ou cette personne envieuse qui n'est pas en mesure de voir absolument rien de positif dans ce que fait l'autre, ne parle que à la première personne tout le temps, je l'ai fait, et je ne peux pas reconnaître les valeurs dans l'autre, ne peut que s'ouvrir seulement la bouche pour souligner les défauts. C'est terrible quand nous découvrons que nous prenons une posture mortelle. Parce que c'est terrible. Une chose est que vous avez un péché. Vous commettez une attitude pécheresse. Une autre chose est que vous vous transformez en péché.
Et souvent cela arrive. Quand je me fais une personne dont le carburant pêche, je n'agis que de mon péché. C'est mon péché qui me motive. C'est ce que nous avons dit. C'est à ce moment-là que nous réalisons que Dieu n'a plus une chance dans nos vies. Lorsque nous réalisons que nous avons déjà perdu, que nous sommes déjà loin du but que Jésus a placé devant nos yeux, ce qui est la vie de la sainteté. Quelle est la vie de la sainteté? La vie de la perfection. Mais quelle est cette perfection? C'est l'harmonie. L'harmonie intérieure que chaque être humain a besoin d'être léger dans la vie quotidienne. De gérer la vie. De pouvoir vivre avec des gens sans en juger toutes les épines qui font partie de nous. C'est un cochon et une épine égaux, non? Le cochon épineux sait qu'il a des épines par le corps. Et chaque fois qu'il s'approche, c'est la première chose qu'il publiait. C'est l'épine qu'il y a. Nous agissons souvent comme ça. Et puis nous devenons le péché que nous commettons. C'est terrible. C'est pourquoi nous devons avoir cette simplicité de chaque jour. Nous allons prendre conscience de qui nous sommes. Que faisons-nous avec ce que nous sommes? Qui pouvons-nous être? Et que faisons-nous pour que nous puissions arriver à ce que nous pouvons être? N'oubliez pas que nous avons dit que c'était un processus. C'est comme une promenade. Je suis ici. J'ai besoin d'arriver ici. J'ai des objectifs. J'ai besoin d'avoir des objectifs. Je n'arriverai pas ici si je suis immobile tout le temps ici. Et c'est pourquoi peu importe la quantité de défauts que nous avons, ce qui compte, c'est ce que nous faisons avec les défauts que nous avons. C'est ce qui distinguera une personne de l'autre. J'ai vécu tout le temps, une grande partie de ma vie. Je vivais à l'intérieur du séminaire. Et je peux vous parler de mon expérience personnelle. Aujourd'hui, avec la vie que je vis aujourd'hui, avec tout ce qui m'est arrivé, avec tout ce que Dieu m'a permis de vivre et de vivre, je regarde mes postures du passé que je m'embarrasse. Je suis très gêné. Je continue de penser, mon Dieu. Comment pourrais-je agir comme ça? Comment pourrais-je croire que cette façon d'être était bonne? Comment pourrais-je découvrir? Comment pourrais-je concevoir une façon d'être prêtre? Un moyen d'être un séminariste? Une façon d'être religieux à ce moment-là. Et aujourd'hui, mon peuple, je n'ai pas peur. Je n'ai pas vraiment peur. J'ai besoin de cette cohérence. J'ai besoin de chercher tout le temps à clarifier face à mon contexte, ce qui n'est pas facile. J'ai un contexte de vie extrêmement complexe. Il y a beaucoup de gens autour de moi. Je travaille avec beaucoup de gens. Et nous avons besoin de tout le temps pour alléger nos intentions. Dieu merci, je suis entouré de gens qui sont très attachés à ma façon d'être prêtre. C'est la façon dont je dois survivre. Pas tomber. Pas pour me perdre. Mais vous vivez aussi la même difficulté que moi. Dans un contexte différent, dans une réalité différente, mais vous devez également être cohérent. En tant que père, en tant que mère, en tant que frère, en tant que fils, en tant qu'ami, n'y a-t-il pas un être humain dans ce monde qui est libre de rechercher cette cohérence? Chaque fois que vous voulez accéder à Dieu, allez... La seule personne qui peut réellement mettre un obstacle entre vous et Dieu et vous, est en vous un endroit où Dieu habite, tout comme il me habite. Il est si grand qu'il habite tous les endroits sans perte, sans être plus, sans moins. Vous pouvez dire, Père Fabio, mais il est plus dans le Seigneur qu'en moi. Non, c'est dans la même proportion. Il est tout en moi et en toi. Pourquoi parfois il ne se manifeste pas en vous et ne se manifeste pas en vous? C'est parce que j'ai mis les obstacles et vous ne pouvez pas. Vous vous êtes peut-être connu plus que je ne me suis rencontré. Plus vous vous connaissez, plus Dieu devient transparent. Car vous obtenez moins en otage à vos limites, vous obtenez moins en otage à votre traumatisme. Plus vous vous corrigez thérapeutiquement, plus Dieu a la possibilité de vous manifester en vous et à travers vous. Et parfois, je ne vis pas ce processus, vous vivez... Même si c'est un léopard 2. Le pasteur parle. Le leader, et cela libère tout leadership religieux qui veut mettre un obstacle entre vous et Dieu, ne le croyez pas. La seule personne capable de mettre un obstacle entre vous et Dieu est vous. Je veux vous demander qu'aujourd'hui vous sentez que votre corps est un endroit où habilitera. Même si vous avez tellement souffert, même si vous avez déjà causé tant de mal dans le monde, vous restez le territoire de la gentillesse, de la maison de la gentillesse. Permettez à la gentillesse de visiter le monde à travers votre corps. Demain, lorsque vous travaillez, lorsque vous rencontrez des gens, permettez aux gens de trouver la bonté à travers vous. Vous, permettez à Dieu de promener le monde à travers votre corps. Permettez à Dieu de guérir le monde à travers ses gestes. Pensez-y, dans ses bras, dans ses jambes.
dans cette bouche, dans ses yeux, dans cette tête. Dieu vit. C'est beau, mon peuple. Nous le vivons. Nous sommes un instrument de paix. Nous sommes l'instrument de l'amour. Nous sommes l'instrument de la vérité. Nous faisons, monsieur, mais nous le sommes déjà. Il vous suffit de réveiller cette vocation qui est en moi, qui est en vous. Et encore une fois, chaque fois que vous êtes visité par le pessimisme, n'oubliez pas que ce jour-là, ce soir, Dieu n'a pas choisi de sortir de nous. Le choix de Dieu est toujours de rester en nous. Afin de rester en nous, il peut se promener dans le monde avec nos caractéristiques. Dieu a une façon très particulière d'être dans le monde à travers ses caractéristiques. Dieu visite le monde à travers son idiosyncrasie. Dieu visite le monde du sien. Il y a donc des détails sur lui que je ne peux pas montrer au monde. Seulement vous pouvez. Ne vous méprisez pas. Souvenez-vous toujours de cela. Il y a un visage de Dieu que seul je peux montrer au monde. Il y a un visage de Dieu que vous seul pouvez révéler. Ne manquez pas cette occasion. Que le Dieu Tout-Puissant se déverse sur nos cœurs, nos vies, sa bénédiction. Celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Merci pour l'entreprise, merci pour l'affection et jusqu'à une prochaine opportunité. Soit dit en passant, une illusion que nous nourrissons, qui est naturelle dans la vie de nous tous, et que les gens sont toujours comme ils étaient dans d'autres moments de la vie. Soit dit en passant, je continue de penser que les amitiés qui durent sont celles qui résistent à ces processus naturels de changement. Si vous aviez une amitié qui a été interrompue et qui revient 3 ans plus tard, bien sûr, vous ne serez pas le même. Ce que nous devons faire, après un certain temps comme celui-ci, c'est de régler cette personne des différences qui ont été établies au fil du temps. Il est naturel pour nous de changer. Par exemple, je le fais tout le temps, non? Ma vie change beaucoup. Un moment, je suis ici. Une autre fois, j'y suis. Et j'ai beaucoup d'amis. Dieu merci. J'ai des connaissances et des amis à droite. Tout au long du Brésil. Certains sont de vrais amis. Ils font partie de ma vie. Ils savent tout ce que je vis. D'autres sont amis, mais ils ne sont pas si intimes. Je trouve j'ai moins l'occasion de partager qui je suis. D'autres sont connus ou sont amis d'autrefois, et à 10, 20 ans que nous perdions le contact, la vie nous éloignait. Il est naturel que lorsque nous nous rencontrons, nous sommes modifiés. Et ce serait une illusion pour nous de penser que ce soit tout comme avant. Soit dit en passant, il est injuste pour nous de vouloir que l'autre soit de la même manière. C'est une injustice avec l'autre que nous nous attendons venir agir de la même manière. Et souvent, Isaac, quand nous voulons que ce soit le même, nous nous privons du nouveau temps que l'amitié peut représenter dans nos vies. Lorsque nous commençons à créer ce besoin de faire l'autre comme il l'était à ce moment-là, nous perdons l'occasion d'avoir l'autre comme il l'est aujourd'hui. Ce n'est pas vrai? Plusieurs fois, dans notre anxiété de vouloir que l'autre soit ce qu'il était, nous manquons l'occasion d'avoir ce qu'il est aujourd'hui, que nous changeons. À bientôt. Tout ce qui s'est passé dans sa vie au cours de ces 3 années, que vous n'avez pas été présent, que vous n'avez pas vu, vous avez un peu perdu le contexte. J'aime dire que si vous voulez vraiment connaître et comprendre une personne, entrez leur contexte. C'est égal à la connaissance. Vous ne pouvez pas prendre une phrase, le supprimer du texte, et vous voulez le comprendre. Ceci, d'un point de vue herméneutique, est un crime. Chaque texte appelle un contexte. La personne humaine aussi. Vous voulez comprendre une personne? Vous visiterez un peu sa famille. Vous voulez comprendre qui est votre ami? Pourquoi agit-il de cette manière ou de cette manière? Commencez à connaître un peu plus la famille de cet ami. C'est pourquoi il est parfois plus facile pour vous de comprendre votre ami lorsque vous avez rencontré toute sa famille, où il est né, qui étaient les gens qui faisaient partie de sa vie. C'est intéressant, non? De certaines personnes, nous avons le présent, mais d'autres avaient le passé. Comment puis-je aimer quelqu'un dans la vie actuelle si je ne sais pas qu'il a un passé qui ne m'appartenait pas? Il est arrivé dans ma vie maintenant et est arrivé en apportant une histoire. L'amour se compose de cette enquête positive, ne fais pas, oh, je veux maintenant, je vais bavarder, je ne le ferai pas. C'est un processus naturel, à tel point que cela fait partie de la vie d'ami pour le dire au passé. Parce que nous lui donnons des clés qui nous ouvrir. Ce n'est pas comme ça. Nous avons une histoire, et ce n'est pour personne que nous livrons la clé à notre histoire. Nous devons faire confiance. Et l'amitié est un processus naturel, vous apprenez à se connaître de ce qu'il se manifeste.
L'autre est toujours un phénomène devant moi. Pourquoi est-ce un phénomène? Parce que c'est une manifestation. Un jour, vous connaissez le meilleur qu'il a, un jour, vous connaissez le pire qu'il soit et vous rassemblez tout cela. Vous commencez à savoir comment il réagit quand il a peur, quand il est peu sûr, à quel point il est courageux, comment il réagit au moment où vous avez besoin de sécurité, au moment où vous pleurez, comment il réagit à ses pleurs. L'ami est un apprentissage constant. L'ami est un territoire que vous percez lentement et ensemble. C'est là que vous identifiez. Avez-vous pleuré avec lui? Avez-vous réjoui avec lui? Avez-vous déjà désespéré avec lui? Avez-vous rêvé de lui? Avez-vous été au chômage avec lui? Avez-vous eu de l'argent avec lui? Avez-vous été brisé avec lui? Ce n'est pas comme ça. C'est 3 ans, mon ami. Cela fait 3 ans que vous êtes resté en dehors. Et peut-être que ce sont des années qui ont trop changé la personne. Parce que parfois la vie est comme ça. Vous avez ce maras, cette période, et soudainement 1 an est essentiel pour influencer radicalement la façon dont vous êtes cette personne. Par exemple, dans ma vie, 1991 a été une année définitive. Beaucoup a changé dans mon histoire. C'est l'année où j'ai quitté Minas Gerais, que je suis allé vivre à Santa Catarina. C'était l'année où mon père est décédé. C'était l'année où mes amis, qui jusque-là j'avais près de moi, étaient éloignés. C'était une année où j'ai passé plein sans voir ma mère. Je suis resté 1 an et demi sans rentrer chez moi. Vous voyez, quand je reviendrai, je serai de retour un être humain modifié. Parce que c'était une année intense. Ce fut une année de nombreuses réalisations. Je ne peux pas, mes amis qui m'attendent, ceux qui sont vraiment prêts à continuer, mes amis, ils sont surveillés, non? Comment est-il? Comment a-t-il fait face à la mort de son père? Comment a-t-il vécu ce processus de transition? C'est ça, ma chère. Je ne veux pas votre ami est le même qu'il y a 3 ans. Mais maintenant, vous avez la possibilité de démontrer la qualité de votre ami. Parce que notre capacité à être un ami précis, tout le temps, à être adapté, à être modifié, à être amélioré. Et c'est trop bon pour que vous sachiez que tout au long de votre vie, vous avez la possibilité d'améliorer votre capacité à aimer. C'est une urgence, améliorant notre façon d'aimer, améliorant notre façon de traiter avec les gens. Car c'est notre carte postale. Et nous? Qu'est-ce que cela se transforme vraiment, non? Sur quoi cela compte-t-il vraiment dans notre existence? C'est la façon dont nous traitons avec les gens. Une personne fonctionne le moins, cela fonctionne plus, cela fonctionne moins, car ils sont capables d'articuler ce qu'ils sont avec ceux qui sont autour d'eux. Une personne a plus de succès, une personne travaille plus, une personne a plus d'espace, une personne atteint plus de réalisation. Chaque fois qu'elle sait bien articuler qui il est. Et j'ose dire ici que l'être est directement excité, la qualité de l'être est directement liée à la capacité d'aimer, et aimer n'est rien d'autre que vous articuler tout le temps ce que vous êtes avec ce que le monde est autour de vous. C'est là que nous sommes un ami, non? Vous deviendrez une personne attrayante pour les autres, car l'autre se rend compte que vous articulez bien ce que vous êtes avec ceux qui vous entourent. Nous voulons être proches de ceux qui nous font cela, de ceux qui s'articulent bien et qui nous articulent bien à leur manière. Parce que nous devenons riches, nous grandissons humainement. Je l'aime particulièrement. Je veux être proche des gens qui articulent le mieux. Ce n'est pas une question de bon goût, non? Je veux être avec des gens qui me font grandir. Mais chaque fois que je veux aussi faire de l'exercice dans la vie des gens, j'ai besoin d'avoir cette sensibilité. La regardant, réalisant elle qu'elle a un contexte, qu'elle a une histoire et qu'elle traverse maintenant la mienne. La dynamique est ceci. Il n'y a pas d'autre chemin. Tout le temps passe par nos vies. Des gens que nous n'avons jamais vus, qui n'imaginent même pas qui ils sont. C'est le mystère humain. Ou des gens que nous connaissons déjà qui ils sont, mais lorsque nous regardons correctement, nous réalisons qu'ils sont déjà modifiés. Et c'est le défi, mon peuple. Nous continuons à établir ces liens afin qu'ils duraient de plus en plus. Car cela fait une différence dans nos vies. Isaac, lorsque vous savez que dans votre vie maintenant, Dieu merci, quiconque a de vieux amis sait de quoi je parle. Quiconque a de vieux amis sait très bien de quoi je parle maintenant. Vous savez qu'il y a des gens qui vous connaissent, qui connaissent les vôtres. Ils sont conscients de leur histoire, de leur contexte. C'est un très riche. Et savez-vous pourquoi ils savent? C'est parce qu'ils savaient comment vivre le nouveau temps, c'est parce qu'ils savaient comment vivre les modifications, c'est parce qu'ils ne demandaient pas que j'étais qui je n'étais plus. C'est très mauvais quand dans la vie, vous vous rendez compte que l'autre veut que vous soyez qui vous n'êtes plus. Mais c'est aussi très gratifiant lorsque vous vous rendez compte que l'autre a noté que vous êtes modifié.
Et même modifié, il a rejoint, vous a réenregistré dans sa vie. Ensuite, vous vous sentez en sécurité. La vie m'a conduit, j'ai été modifié par la vie, mais je peux toujours revenir dans le cœur de nombreuses personnes. Je ne sais pas, je ne peux pas me tromper, mais je pense que c'est la richesse qui en vaut la peine. Même parce que tous les autres ne sont drôles que si nous pouvons partager avec ceux que nous aimons. La richesse qui vaut vraiment cette journée est la suivante. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.